Le Prince Charmant, un film de 1941 de Jean Boyer, scénario et dialogue de Michel Durand, avec dans les rôles principaux René Faure, Sabine André, Lucien Barou, Jimmy Gaillard, Robert Arnoux, et on notera une petite figuration de Simone Signoret. Le sujet: René Faure pose avec sa sœur, Sabine André, pour des cartes postales de fêtes et anniversaires chez ce brave Lucien Barou, photographe de son état. Un jeu de circonstances oblige la jeune fille à participer sous un nom d'emprunt à un concours d'élégance automobile. Elle y rencontre Jimmy Gaillard, un jeune et riche fêtard qui tombe éperdument amoureux d'elle et qui, devenu par la suite soupçonneux, se fait passer pour un mauvais garçon affligé d'une famille peu intéressante. René Faure finira par épouser son prince charmant avec la bénédiction de Lucien Barou. Depuis Marivaux, les changements de qualité chez les amants pour tester la réalité de l'amour de l'être aimé a dû être utilisé des milliers de fois et surtout par de mauvais romanciers, de mauvais scénaristes, de mauvais paroliers, etc., etc. Donc nulle surprise de retrouver le très médiocre Michel Durand signant ce scénario emprunté, mais alors de très loin, au grand Marivaux. Notons par ailleurs que ce film, sans être un film musical à proprement parler, nous offre une petite séquence swing au début du film. Le prince charmant arrive à cumuler les défauts des mauvaises comédies légères d'avant-guerre et ceux des navets typiquement pétainistes. En effet, le prince charmant est un parfait exemple de la stupidité de la censure de Vichy. Vichy impose un respect des bonnes mœurs jusqu'à l'absurde, jusqu'à la castration complète du cinéma. Il est quasiment impossible de raconter une histoire un tant soit peu intéressante et on en est réduit à adapter des historiettes dignes de la bibliothèque verte réservées à des collégiennes de pensionnat de jeunes filles, comme c'est le cas pour le prince charmant. Et dans le même temps, la censure, très curieusement, laisse passer toutes les scènes swing et zazou, car le premier rôle masculin, celui donc de l'aristocrate dégénéré qui est amoureux de René Faure, eh bien c'est un zazou typique des années de guerre. Il est interprété par Jimmy Gaillard, qui d'ailleurs à la ville est un zazou. C'est un ancien musicien de l'orchestre du juif Ray Ventura, et oui, il est bien représentatif du zazou des années de guerre. C'est un jeune homme amateur de jazz, jouisseur, insolent, oui, dégénéré, et qui résiste à sa manière à la révolution nationale du maréchal Pétain. La stupidité et l'hypocrisie de la censure de Vichy, constamment dénoncée par François Vineuil, est bien résumée dans ce film Le Prince Charmant, où une morale absurde vide le film de tout intérêt, mais dans le même temps laisse passer une insolence défaitiste et antinationale. Ce film, comme bien d'autres, comme Mademoiselle Swing en 1942, eh bien ce film ne fait qu'encourager une jeunesse oisive et égoïste à la passivité, au lieu de la pousser à s'engager dans l'action et le combat. On est quand même en pleine guerre mondiale. Évidemment, avec un film aussi stupide et zazou que Le Prince Charmant, on est bien loin d'autres films qui mettent en valeur une autre jeunesse, comme par exemple dans le film allemand de Steinhoff, Le jeune Quex.